Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau modèle. Ce modèle il est disponible gratuitement sur mon site internet ladentelledelila.wifeo.com dans la rubrique carton. C'est un modèle débutant, vous allez avoir besoin de connaître le point fermé et le fond torchon, donc les points de base. Et je vais vous expliquer maintenant comment le faire. Alors avant tout, sachez que j'ai créé un kit de fil. Si vous souhaitez le retrouver dans la rubrique kit de fil sur mon site internet, ça vous permettra d'avoir les bonnes longueurs et le même fil que j'utilise pour pouvoir faire ce signe. Voilà les 4 couleurs que j'ai mis dans le kit. Donc il y a 2 bobines de 50 mètres de blanc, une de 25 mètres de jaune, une de 20 mètres de bleu foncé et une de 50 mètres de bleu clair. Donc ce modèle, comme je vous ai dit, il se fait essentiellement en point fermé. Et après avoir fait l'acquisition du kit de démarrage qui est sur mon site, donc à l'intérieur il y a des exercices et des petits modèles. Une fois que vous avez fait tout ça, je pense que vous pouvez aisément faire ce signe en point fermé. Surtout avec les explications de la vidéo, vous verrez que c'est pas trop compliqué. Donc pour la première partie, vous allez faire des fuseaux et commencer ici pour faire cette partie là, jusque là. Donc on commence ici. On part là-bas avec, on va dire, une dizaine de fuseaux. Donc là, les meneurs se mettent complètement à droite, puisque le premier point est à gauche. Vous pouvez faire toute cette partie, vous suivez les zigzags, et quand vous arrivez au bout, vous crochetez le tout. Donc vous faites ressortir le fuseau meneur, vous passez tous les autres fuseaux passifs dans la boucle que ça crée, et ensuite, vous pouvez fermer avec un ou deux roulotés. On coupe toujours bien large, rappelez-vous, parce que en fait on coupe toujours bien large, comme ça quand tout est terminé, qu'on enlève les épingles, c'est beaucoup plus facile pour recouper à ras avec un ciseau bien pointu. Ça permet une finition qui soit beaucoup plus jolie. Rappelez-vous aussi qu'on travaille toujours sur l'envers. Donc une fois que cette partie là est faite, on peut faire le bec. Donc pour faire le bec, on va démarrer d'ici, vous crochetez pareil, une dizaine de fuseaux et on va partir comme ceci. Quand on arrive là au niveau du trait, je pense qu'il serait bien de faire un crevé à l'intérieur. Donc le crevé, vous le retrouvez les explications dans la rubrique technique et points sur YouTube. Donc voilà, c'est pas compliqué, on incorpore simplement des torsions à l'intérieur du point fermé. Vous faites 3-4 torsions à chaque fois jusque là, ce qui va vous permettre de donner un peu l'illusion que le bec est ouvert, qu'il n'est pas complètement fermé. Donc là ça ferait comme s'il y avait une petite partie en haut, une petite partie en bas. Sans avoir à refaire des fuseaux et le faire en deux parties, vous faites simplement un crevé. Ensuite vous finissez avec une ou deux rangées à la fin de point fermé classique sans mettre de torsion à l'intérieur et vous pouvez crocheter le tout ici. Donc maintenant que toute cette partie là est faite, on va pouvoir faire le haut de la tête. Donc sachez que l'œil c'est du dessin, c'est pas quelque chose qu'on va pouvoir faire en dentelle. Donc on va partir de là, toujours une dizaine de fuseaux. Donc vous savez que je donne approximativement le nombre de fuseaux, mais par rapport à la grosseur de votre fil, ça peut changer. Donc plus le fil est épais, moins vous aurez besoin de fuseaux, plus l'espace en fait sera comblé rapidement. Plus à l'inverse votre fil sera fin, plus vous aurez besoin de combler l'espace, donc plus de fuseaux. Donc ici le premier point se trouve, donc si il va être dans l'autre sens, hein. Donc le premier point se trouvera de ce côté-là, donc sur votre gauche, donc les meneurs vous les mettrez de ce côté-là. Vous pouvez faire toute cette partie-là, il n'y a rien de bien compliqué jusque-là. Une fois ici, vous laissez les fuseaux en suspens. On fait la deuxième partie, donc vous mettez des épingles ici, et toujours le même nombre de fuseaux et vous allez jusque là. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez ici reprendre les fuseaux, faire un crochetage sur la partie que vous venez de faire, comme ça vous avez des fuseaux libres et vous pouvez faire la deuxième partie. Donc là les fuseaux vous les laissez en suspens, vous faites une deuxième partie, vous les laissez en suspens, une troisième partie, vous les laissez en suspens et ainsi de suite jusque là. Ensuite, vous pouvez faire encore une autre partie jusque là, là vous arrêtez.
Ou alors vous le prenez même à l'inverse, vous allez le prendre plutôt d'ici. Le départ d'ici et vous allez arrêter là, comme ça le crochetage se fera là. Ce sera mieux. Ensuite vous faites cette partie là, puisque vous avez cette partie et cette partie. Vous pouvez crocheter ici et rattacher là, ce qui vous permet de raccrocher les 4 parties ici, donc avec les 4 parties de fuseau en fait que vous avez laissé en suspens. Donc toutes ces parties, ce sera toujours pareil, environ une dizaine de fuseaux, du point fermé, on prend d'un côté et on crochette de l'autre. Ensuite, une fois que toute cette partie-là est terminée, vous pouvez reprendre des fuseaux ici, faire toute cette partie-là jusque là. Ici, vous laissez en suspens, vous recommencez avec des fuseaux là, tac tac tac, vous redescendez jusque là. Ici, vous pouvez terminer, pas besoin de les laisser en suspens, vous terminez et vous crochetez ici. Je refais des fuseaux, je pars là, tac tac tac, je redescends, je remonte et je rattache ici. Tout ça en point fermé. Une fois que tout ça c'est fait, vous pouvez faire les 2 petites parties là. Donc à chaque fois vous refaites des fuseaux, vous rattachez, vous faites la partie et vous recrochetez au bout. Et une fois que tout ça c'est fait, vous pouvez faire l'amarre en bas. Donc vous partez par exemple d'ici, tac tac tac, hop, jusque là et vous recrochetez. Vous refaites des fuseaux, vous partez d'ici et vous recrochetez là. Donc vous voyez, tout ça déjà c'est vraiment des points de base débutants. Il faut connaître uniquement le point fermé. Ensuite, pour les personnes qui auraient fait un petit peu plus de dentelle, je dis bien un tout petit peu plus parce que le point qui est ici c'est du fond torchon. Donc c'est un point qu'on utilise très souvent et qui est très facile à faire. Donc il y a plusieurs vidéos sur le sujet sur ma chaîne YouTube. Donc le fond torchon se fait en point ouvert, épingle, point ouvert. Donc là c'est un petit peu délicat de vous l'expliquer. Il faut en fin de compte faire partir des paires dans ce sens et des paires dans ce sens. Et ces paires là vont se croiser avec ces paires là. Un peu partout. Donc là en fait il faut refaire des fuseaux plusieurs fois, les crocheter, les faire ricocher et hop les arrêter. Comme ça, à chaque fois. Donc ça, tout ça c'est du fond torchon. Vous pouvez le faire, au moins vous pouvez essayer de le faire. Mais je vous assure que c'est vraiment pas très compliqué. Si vous avez fait un petit peu de dentelle, pas de souci. Donc voilà pour ce modèle de cygne, j'espère qu'il vous aura plu. Je vous retrouve très prochainement, j'ai fait un petit branchage en fait, je trouvais ça sympa pour le scrapbooking. Vous savez que je fais beaucoup de scrapbooking, j'aime beaucoup ça. Donc j'avais envie de faire cette feuille pour intégrer à mes albums photos. Donc je vous le présente très prochainement dans une autre vidéo. En attendant, je vous dis à très bientôt, bye bye.